Monsieur, sachez d'abord que je ne vous salue pas. Vous déterrez à des fins de simples amusements des faits qui ont eu et qui ont encore un impact sur bien des vies et bien des morts. Je sais que les individus dans votre genre ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes, appâtés et grisés par le frisson du macabre. Vous jouez avec des faits qui vous dépassent. Vous profanez avec la conscience limitée d'un jeune chiot insouciant la mémoire de bien des victimes. Mais je sais bien que ma désapprobation ne vous fera pas arrêter. Vous ne savez rien de l'horreur, alors apprenez. Vous ne savez rien de la folie, alors regardez-la dans les yeux, et quand vous saurez, peut-être comprendrez-vous. Sachez que même si j'abomine votre triviale profanation de la vérité, je ne vous souhaite pas de croiser leur chemin. Je ne le souhaite à personne. Si toutefois vous souhaitez vous engager dans cette voie, vous êtes prévenu. Mais peut-être êtes-vous déjà perdu. Je souhaite de tout cœur que ces quelques pages, fruits de mes investigations acharnées, suffiront à vous échauder et vous faire retourner à des occupations ludiques plus saines, remplies de merveilleux, de dragons et autres trolls, toutes ces choses dont les gens de votre espèce semblent friands. Mais si vous empruntez ce chemin malgré mes mises en garde, sachez que je vous plains. Sincèrement. Je ne vous souhaite pas bonne chance, car même la chance ne vous sauvera pas. N'y allez pas. Savoir ne vous apportera rien. Croyez en quelqu'un qui sait, ils sont là. N'allez pas à leur rencontre. Et quoi qu'il arrive, ils vous attendent. D'accord, bah, merci pour l'information. Mais de rien. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce caveau a été payé pour une concession de 300 ans le jour de la location de la concession. 300 ans de location ont été payés. Moi, je n'ai jamais croisé personne qui est venu me payer la concession. On a payé la municipalité pour 300 ans. Depuis 110 ans. Déjà? 110 ans. Je ne connais pas de famille Brava au village, mais c'est une ancienne famille, a priori. Excusez-moi, il n'y a plus de Brava actuellement. Ah bah, à ma connaissance, Brava est un nom qui m'est complètement étranger, oui. Et est-ce qu'on peut regarder les registres de mariage, genre, au cas où ça aurait pu une femme qui se serait remariée et qui aurait donc changé de nom? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, vous pouvez regarder. Il faut venir demain matin aux archives de la mairie et vous pouvez fouiller dans les archives, bien sûr. Je vous remercie. Et du coup, monsieur le maire, pour cette réunion. Je vais faire mon possible demain au plus tôt et après-demain au plus tard. Vous savez que mes administrés ont des obligations. Ça sera pas long, une heure Si vous maximum. devez regarder les mollets de tout le monde, ça risque de prendre un moment. Donc je vous propose de manger au manoir et puis nous allons réfléchir au repas. À moins que vous voulez manger sur l'extérieur, hein. On peut aller chez Odette, hein, elle propose aussi des bons petits plats, j'imagine. J'avoue, personnellement, j'ai pas très faim tout de suite, mais on peut y aller. Je vous accompagne. Un petit apéro. On va chez Odette? Donc vous arrivez chez Odette, qui vous accueille sans sa bonne humeur habituelle. Ah, bah, je vous en prie, installez-vous. Qu'est-ce que je peux pour vous? Qu'est-ce qui se passe, ma petite Odette? Ah, tout ce qui se passe, ça me tracasse, ça me tracasse, ça me tracasse. On se demande qui sera le prochain, quoi. Il y a la servante de monsieur le maire qui m'a quand même dit que vous avez encore trouvé le corps d'une malheureuse sous l'église. Oh, Ça va vite, dis donc. Ah bah, c'est un village ici, hein. Oui, malheureusement. Vous savez qui c'est? Non. Ah. Puis-je emprunter votre salle d'eau? Bien sûr. Oui, vous voulez une serviette propre, quelque chose? Ah oui, je vous remercie. Oui, ben je vous prépare ça. Elle part préparer la salle. Elle vous laisse toute seule dans la salle. Excusez-moi, il faut absolument que je dégage cette puanteur. Ouais. Je fais comment, moi, j'ai pas à boire. Elle revient assez vite et elle va te servir à boire. Tout va bien. Je vous ai préparé serviette, le pain de savon est sur le rebord du lavabo.
Je vous remercie. Mais c'est un plaisir, toujours. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs, dames? Un petit verre de cognac pour moi. Moi, je vous laisse la bouteille, comme d'habitude. Oui, merci. Monsieur l'agent, Moi, un verre d'eau, s'il vous plaît. j'ai du café tout frais. Ouais, du café. Ouais. Mettez-moi une tasse de café pendant que je me débarbouille. Je vous l'amène. Je vais rester aussi sur du café. Je vous remercie. Elle vous sert et vraiment, elle est derrière son comptoir, elle a l'air éteinte. Parce qu'elle marche bizarrement. Non, non, elle boite pas, si c'est ta question. Je vais la voir pour essayer d'avoir une discussion femme à femme. Elle est en train de nettoyer ses verres derrière son comptoir. Bonjour Odette. Bonjour. Vous m'avez l'air pas dans votre assiette aujourd'hui. Oh, vous savez ce que c'est, les soucis de la vie, hein. Juste tous ces meurtres, c'est quand même horrible. Oui, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bien sûr. Est-ce que problème personnel? Bon, bah, vous savez, hein. Des fois, on attend beaucoup de gens et puis on est déçu. Oh, ce serait au niveau amoureux alors. Oui. Oui. Mais bon, vous savez, à mon âge, on devrait plus être déçu et pourtant, on n'a qu'encore le cœur brisé, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je sors de la salle d'eau. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait, monsieur? Ah oui, très bien. Parfait. Au moins quelque chose qui va bien. Mhm. Je vais prendre un petit cognac aussi, moi. Et hop, elle se siffle un cognac QC. Oh là. Voilà, tiens, Odette. Hein. Oui. Deuxième QC. Oh, pas trop vite non plus. Hein. Mm. C'est ma bouteille. J'en ai d'autres, vous savez. J'ai jamais pensé à consulter un médecin pour vos problèmes d'alcool. Je suis médecin et j'ai diagnostiqué que j'allais très bien. Ah, ça va alors. Je suis content pour vous. Odette, permettez-moi de vous poser une question. Vous connaissez Gilbert Duftier? Tu vois une expression fugitive de colère passer sur son visage. Oui, bien sûr, bah tout le monde le connaît, hein. J'aurais une question à vous poser, vous qui êtes au courant de tout dans le village, enfin, vous tenez un établissement non fréquentable, donc vous entendez forcément des choses. Vous savez pas s'il y a quelqu'un? Bah, apparemment, il n'avait pas qu'un quelqu'un, si vous me passez l'expression. Étonnamment, ça fait plusieurs jours qu'on ne le voit pas, que sa boutique est fermée, et comme par hasard, ça fait plusieurs jours que la botte du curé a disparu aussi. Peut-être que ça doit être sûrement une coïncidence, peut-être que toutes les promesses qu'il m'avait fait... Enfin, bref, voilà, je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, mais oui, oui, apparemment, il a quelqu'un, oui, effectivement. Vous pensez que Gilbert est avec Jacqueline? Moi, ce que je pensais, c'est que c'était pas avec elle qui voulait partir, mais apparemment, il les voulait toutes. Donc, enfin, bon, je m'égare. Je ne voudrais pas porter des ragots. Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Et vous, tu vois, qu'elle a l'air aux yeux. Ça serait pas nos voleurs. Ah oui, mais c'est ça. Oui, on veut bien manger. J'ai pas grand-chose, j'ai pas le cœur à cuisiner. Là, j'ai un rôti de porc au four avec des patates, un petit bol de soupe en entrée, un truc simple. Manger avec nous. Non, non, je n'ai vraiment pas d'appétit, merci. Et au moment où elle se retourne pour aller vers la cuisine, tu vois vraiment une larme solitaire qui coule sur son visage, qui autrefois était rieur et qui là est tout triste. Il va se passer une dizaine de minutes avant que vous soyez servis. Je vous fais pas tester, mais de loin, vous entendez comme des sanglots étouffés dans la cuisine. Ah, les hommes tous les mêmes. En parlant de ça, vous avez quelqu'un, Jeanne? Non, non. J'ai le temps. Je suis indépendante. Ça me va très bien. Ouais, j'aime ça. Et vous? Non, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un. Non, non, pourtant, on me tanne, mais comme vous, j'ai le temps. J'essaie de trouver quelqu'un d'indépendant. C'est bon à savoir. Et vous, monsieur l'inspecteur? L'inspecteur, il est marié à son travail. C'est Odette qui, en revenant, dit ça. Un grand gaillard comme vous, pourtant, pourrait trouver l'amour assez facilement. Bah, vous vous trompez, monsieur Lemonceau nous a dit qu'il avait une femme. Ouais, j'ai une femme. Ah d'accord. Ah ben, c'est de mieux en mieux. Elle claque le plat sur la table et elle repart dans la cuisine. J'ai l'impression que vous plaisez à Odette. Ah ouais, c'est bien. Quel charmeur. Vous entendez une voix dans la cuisine qui dit Docteur, en mangeant, un petit rouge, ça vous va? Absolument, ma chère. J'en prends 3 bouteilles tout de suite. 4. On entendait trottiner, une porte s'ouvrir, des pas qui descendent dans un escalier. Apparemment, il y a une cave à l'auberge. La porte claque, tour de clé et elle revient. Elle vous pose 4 bouteilles de rouge. Je vous ai sorti du bon. Au moins qu'il y ait quelque chose de gai dans cette journée lugubre. Vous pourrez faire un tour dans votre cave à vin Mais pourquoi ça? Quel drôle de question? pour voir vos bouteilles, ce que vous avez. Oh, bah, je peux vous le dire, demandez-moi, je vais vous dire ce que j'ai comme bouteille. Mais j'aimerais voir Pourquoi vous voulez voir ma cave? pour voir comment est conservé le vin, voir toutes les différentes bouteilles. Ça me gêne un peu, hein. C'est quand même mon fonds de commerce. Je peux pas, même la clientèle que j'apprécie, je peux pas la laisser visiter mes locaux comme ça en permanence, hein. Surtout pour voir mes bouteilles. Vous abusez un petit peu. Déjà que je vous nourris et que je vous abreuve à l'œil, je n'ai pas vu la couleur d'une pièce.
Et en plus, vous voulez visiter ma cave. Ah non, mais on peut payer, c'est pas un souci, hein, monsieur Alexandre. Non, mais ça me fait plaisir de vous inviter, c'est pas le problème. Je sais que vous êtes là pour régler les problèmes de ce village, mais à un moment donné, vous pouvez aussi respecter mon intimité, c'est un comble. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé, mais faites attention. Dites Odette, depuis combien de temps n'avez-vous pas vu monsieur Duftier? Et elle part en pleurant dans sa cuisine. Bon, ben on n'aura pas notre réponse tout de suite. Passe 5-6 minutes pendant lesquelles vous mangez. Le rôti de porc est très bien cuit avec une peau bien croustillante. Les patates sont fondantes avec de l'ail et du thym, c'est assez bon. Odette, c'est délicieux. Elle revient en se mouchant dans son tablier. Elle dit bah si j'ai bien compté, ça doit faire 5 jours, 6 jours peut-être. Elle m'avait laissé une lettre et depuis plus de nouvelles et on avait rendez-vous et puis on avait rendez-vous, il n'est pas venu. Je l'ai attendu dehors dans le froid alors que vous êtes tueur qui court et j'aurais pu mourir et il n'est même pas venu. Excusez-moi. Prenez ce mouchoir. Je voudrais bien vous demander quelque chose, mais... Encore visiter ma cave? Non, mais c'est... Non, mais je pense qu'il faut la laisser se reposer un petit peu. On va bien analyser la typographie. La quoi? Je ne comprends pas, c'est quoi votre demande? Vous voulez voir la lettre qu'il m'a laissée? Je l'ai brûlée. Je veux plus rien avoir avec ce salaud. Je me rappelle, on avait fait une photo à la foire d'Honfleur. Il y a 2 ans, je l'ai brûlée. Vous avez coûté cher, mais je l'ai brûlée. Au dessert, j'ai fait une tarte tatin. Oui, elle ramène une tarte tatin. Merci Odette. Pour moi, la cuisine, c'est simple. On n'est jamais déçu par un bon ingrédient. Permettez-moi de vous régler le repas. Non, j'insiste. Depuis que je vous connais depuis que vous êtes tout petit, ça me fait plaisir. Et puis, vous êtes là pour le bien du village. C'est la moindre des choses. Il n'y a que ça que je peux faire. Sinon, je suis une vieille chose inutile. Et non, Odette. Bah, pour être utile, vous pourrez... Non, laissez tomber. Et elle prend ses clés, elle te les jette au visage. Allez la voir, ma cave, s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Et elle part pleurer. Non, Odette. Ah, merci quand même. Tu regardes les clés, Oui, c'est des clés. mais je vais voir dans la cave. Donc, tu ouvres la cave, qui est plongée dans le noir. Je prends la lampe. Du coup, bah, j'examine la pièce. C'est une cave voûtée avec des casiers à vin et il y a une partie qui sert de cellier où sont rangés des légumes, des choses comme ça. Il y a une glacière aussi. Je regarde dans la glacière. C'est de la viande. Bon, du coup, je vais regarder toutes les bouteilles. Fais-moi, j'ai des yeux. 5. Il te semble voir quelque chose derrière la glacière. Dans le mur, il y a quelque chose qui te paraît bizarre, mais c'est derrière la glacière, tu n'arrives pas à bien à voir. Excusez-moi, vous pouvez venir m'aider? J'arrive. J'ai l'impression d'apercevoir quelque chose derrière cette glacière. Il y aurait moyen de la décaler pour voir un peu mieux ce qu'il y a derrière déjà. C'est un meuble en bois doublé de plomb qui fait un bon 1,50 m, 1,80 m de haut. Ça doit peser ses 250 kg au bas mot. Hein. Alors, je prends appui contre le mur, mon dos contre le mur. Je vais essayer un effet de levier avec ma canne épée. Tu me fais un jet de bras à -10. 12. Ta canne plie, puis au moment, ça fait un peu un espèce d'effet ressort et tout doucement, la glacière se décale de 2-3 cm, pas plus. Est-ce qu'on voit mieux? Oui, vous voyez mieux, c'est une étrange serrure en forme de rond traversée d'une barre que vous avez déjà vue ailleurs. Bah, pourquoi il n'y aurait une porte? C'est intéressant, oui, mais j'imagine mal Odette. Poussé. Cette glacière que j'ai eu beaucoup de peine à décaler de quelques centimètres. C'est vrai. Après, peut-être que en fait, c'est des conduits qui rejoignent à peu près dans toute la ville. J'ai déjà commencé à demander à Odette c'est ce que c'est. Ça m'étonnerait, mais on peut. Bon, laissons Jeanne y aller. Elle est dans sa cuisine, la tête dans les bras, affalée sur son plan de travail, en train de sangloter, à gros bouillon. Odette, Quoi encore? excusez-moi de vous déranger à nouveau. J'ai une question à vous poser. Derrière votre glacière, Derrière ma glacière, quoi? on a trouvé une porte avec une serrure. Première nouvelle. Oh bah non, je savais même pas. Moi, quand j'ai racheté l'auberge, elle était déjà là, cette glacière. Donc, elle a toujours été là et je l'ai toujours utilisée. Elle n'a jamais bougé de place. Ça fait longtemps que vous avez racheté cette auberge? Ça fait 24 ans maintenant. Est-ce que vous avez connaissance par exemple, de conduits souterrains? De conduits souterrains? Non, pas du tout. Vous me voyez bien désemparé face à cette annonce. Je ne savais pas, non. Je vais vous laisser un peu tranquille. Je retourne voir mes collaborateurs. Vous avez bien mangé quand même? Oui, j'avoue que j'avais petite faim aujourd'hui, hein. D'accord. Mais c'était très bon, merci. Ben, c'est un plaisir. Revenez quand vous voulez. Moi, je redescends du coup les voir.
Ouais, elle m'a dit qu'elle n'avait même pas connaissance de cette porte et de cette serrure. Que faisons-nous? Il y a une bibliothèque certainement ou quelque chose dans le village. Il y a les archives municipales. On pourrait s'y rendre pour se renseigner un peu plus sur ces souterrains. Oui, Déjà, c'est une piste. Il y a aussi l'abattoir qu'on a négligé. c'est vrai. Votre instinct, abattoir ou les archives? Là, on a 2 sujets à aller aborder aux archives, entre la crypte selon Brava, voir si on trouve quelque chose, et aussi les conduits, du coup, voir si on trouve des plans. Hein. Ah bah, en fait, de toute façon, vous inquiéterez mieux que moi, de toute façon, hein, je pense. Vous m'avez l'air très aigri aujourd'hui. Ah, bah, on fait mieux mon taf que moi, alors du coup, je vous laisse faire. Hein, Mais monsieur, personne n'aurait fait comme vous dans ces tunnels. Vous avez un instinct. Ah, c'est mon instinct. Ah. Donc on suit votre instinct, alors dites-nous, abattoir ou archives? Oh non, je voulais... Non, sur ça, non. Je veux pas me faire d'erreur, je voulais choisir. Je me suivrai. Bon bah, si vous voulez mon avis, moi c'est l'abattoir. Allons-y. C'est un abattoir désaffecté qui se trouve en lisière de la forêt à l'extérieur du village. Bah, allons-y à pied. Ah oui. Ça va aller, docteur, avec votre Ouais, jambe bah, on va faire avec. Donc vous traversez le village et effectivement vous avez la même impression que d'habitude. Très calme ou trop calme, hein, ce village vit dans la peur, n'est-ce pas? Vous sortez du village, vous arrivez en lisière de forêt, il y a une grande palissade qui protège la zone de l'abattoir. Vous êtes face à cette palissade. On cherche une porte. Au bout de 5-6 minutes de longer ce qui semble être plutôt un terrain vague, hein, c'est plutôt à l'abandon, vous arrivez effectivement à une grande double porte. Double porte s'ouvre sur une espèce de grand hangar un peu délabré. À l'intérieur semble plonger, à travers les vitres cassées, vous voyez que c'est plutôt sombre à l'intérieur. Le terrain autour est vraiment envahi de mauvaises herbes, de ronces, de divers bouts métalliques d'anciennes machines, a priori, qui sont laissées là à l'abandon. En face de vous, il y a l'entrée du hangar, qui est une grande double porte, qui a l'air fermée de là où vous êtes. Je regarde le sol, moi, pour voir s'il y a des traces de mortier comme on avait aperçu. C'est recouvert d'une végétation assez épaisse, donc là, comme ça, tu vois rien de particulier. On s'approche de la porte et on essaye de l'ouvrir. Elle est ouverte. Elle est ouverte. La porte s'ouvre donc sur un gigantesque hangar à l'abandon, avec encore des chaînes suspendues à des crochets qui devaient, vous supposer, servir à suspendre les animaux abattus. Sur les murs, des espèces de présentoirs où il y a des couperets, des couteaux, des masses. Vous voyez au fond du hangar, surplombant le hangar, un escalier métallique qui monte, qui semble donner dans une espèce de bureau vitré. Donc, c'est tout au bout, le hangar est très grand, une bonne vingtaine, voire une trentaine de mètres de long. On continue à avancer vers cet escalier. Et je regarde aussi le sol en passant. D'accord. Le sol est recouvert de gravats, une espèce de poussière grisâtre, grumeleuse. Et avant qu'on piétine tout le sol, je regarde si je vois pas des empreintes de pas. Il y a pas mal d'empreintes qui vont un peu dans tous les sens et t'as l'impression que c'est là comme ça, à vue de nez, sans te faire tester, tu vois une sorte d'empreinte. Et on n'avait pas pris. Si j'ai le moulage, c'était les empreintes côté du corps de Pierre Caillon. Et les petites empreintes. On pourrait comparer. Que ce soit au niveau du motif de la semelle ou de la taille, il y a toute une série d'empreintes qui y ressemblent fortement. En effet, j'ai comparé les deux, il y a des empreintes qui ressemblent. Une corrélation. Bon. La poussière grisâtre qui est au sol vous rappelle quelque chose. Est-ce qu'on peut la comparer à celle qu'on avait recueillie sur les pieds de... Pierre Caillon, c'était du mortier. C'est identique au mortier que vous avez effectivement retrouvé sur les semelles de Monsieur Cueillon. Donc les empreintes au sol correspondent, ainsi que la matière. T'as l'impression qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours à travers, vers le bureau et à travers tout le hangar. Ça trace comme une espèce de chemin au milieu. Faites-moi un jet de yeux. J'ai 14. Donc, tu vois une série d'empreintes qui bifurquent sur la droite et qui s'enfoncent un peu dans les ténèbres le long d'un mur un peu plongé dans le noir du hangar. J'allume la lampe. Très bien. On va aller voir dans la pénombre. Vous avancez effectivement très vite, vous arrivez devant une espèce de soupirail métallique qui est fermée, à même le sol verrouillé. Et il n'y a pas de serrure apparente, mais quand vous tirez dessus, elle est verrouillée, comme si elle était verrouillée de l'intérieur. Ça pourrait peut-être justement être le relais des passages souterrains, du coup, à cet endroit-là. On ne peut pas y accéder, alors... On monte? Vous arrivez devant cette passerelle qui monte au bureau vitré de l'étage. La passerelle, elle a l'air rouillée, un peu branlante, recouverte de fientes de pigeons. Allez, je pense qu'on va monter un par un. Et délicatement. Voilà, tranquille.
Qui s'engage en premier? Mais moi, j'ai du mal à ma jambe. Ouais, je vais y aller, moi ça me va. Je pense être plus légère et peut-être que justement l'escalier a plus de chances de me résister. À moins que vous vouliez y aller. Oui, oui, ça me gêne de laisser une femme passer devant moi. Eh ben allez-y alors. L'escalier grince un peu, mais tu arrives sans problème majeur en haut de l'escalier. Tu es face à une porte pleine. Je sais pas si elle est fermée à clé, mais en tout cas, elle est fermée. En tout cas, l'escalier est stable, vous pouvez me rejoindre tour à tour. Très bien. On fait ça. Alors, vous montez tous, ça grince beaucoup, ça brinque-balle un peu, mais ça tiendra. Vous êtes donc sur la passerelle en face de la porte du bureau qui est fermée. Ce que vous supposez être un bureau. J'actionne la poignée du bureau. Ça s'ouvre. C'est effectivement ce qui semble être un bureau de contremaître, peut-être. Un bureau métallique recouvert de vieilles paperasses couvertes de poussière, des armoires à classeurs le long des murs, un tableau en liège avec des vieilles affiches punaisées dessus. Pour l'instant, c'est tout ce que vous voyez. Bon, on fouille mieux. Fais-moi un jet des yeux, s'il te plaît. Non, 56. Tu remarques rien de plus que ce que je t'ai décrit. Moi, je regarde les papiers sur le bureau. « 98. Donc tu perds un aux yeux. Tu fous le bazar dans les papiers, mais tu vois rien d'intéressant. C'est des papiers, quoi. Il y a l'air d'avoir des trucs de con, des tu connais rien, ça t'ennuie un peu. Tu as l'impression que tu vois rien d'intéressant. Moi je m'avance dans la pièce, j'observe voir si je vois pas une trappe ou une porte dans le fond de la pièce. Je te fais pas tester, tu vas rien voir de tel. Il y a le mur qui donne sur l'extérieur, qui n'est pas vitré, et les 4 autres sont vitrés pour vraiment avoir une vue plongeante sur l'abattoir en contrebas. Je fouille les tiroirs du bureau. Je te fais pas tester, tu trouves ceci. C'est un espèce de document notarié. J'ai trouvé un document intéressant. Votre attention, inspecteur, j'ai besoin de compétences. Maître Boulard atteste par la présente que la propriété 6 ou 14 rue de Pau, anciennement abattoir Brava, est dorénavant la propriété exclusive du docteur Béal. Fait à Anguin le 12 janvier 1904. Merde, Et ça date de l'année dernière. Et rappelez-vous, quand a commencé les... On commençait les meurtres. ça appartenait à Brava, donc il y a fort moyen que ça rejoigne Mausolée. Mais pourquoi le maire aurait acheté l'abattoir? Ah, je croyais que cette piste allait vous satisfaire. Pourquoi? Ça incrimine Monsieur Béal, le maire, vous le sentez pas depuis le début. Oui, je sais, mais il a acheté le terrain en fait. Bah ouais, l'usine. Pour en faire quoi? Bah, on va examiner l'abattoir, on va voir. Faites-moi un jet des yeux, s'il vous plaît. C'est étrange, quoi. Oh, 15. Tu entends comme un raclement métallique qui vient d'en dessous. J'entends un bruit. Ça doit être en bas. Fais voir. Tu vois que le soupirail que vous avez vu tout à l'heure est ouvert et tu vois une silhouette de petite stature qui se faufile et qui se cache en dessous d'un des grands bacs où il recueillait le sang des animaux. Préparez vos armes. Faut pas qu'il nous échappe. Et s'il commence à courir, essayez de viser ses jambes. Moi, je n'ai plus d'armes, j'ai donné mes cartouches. Vous avez des cartouches. Je risque de blesser Vous avez vu quelqu'un. ce que vous avez fait avec la fourchette? Ah oui, c'était une fourchette, c'était pas un revolver. J'ai confiance en vous, monsieur. Vous donnez votre arme. Ah bah, je vous donne mon revolver. J'ai un revolver. Je recharge. J'avance avec le mien, le revolver. Je sors du bureau, je descends la passerelle. Ok, toi tu descends sans problème. Moi aussi. Tu descends. Au moment où tu commences à descendre, un bruit de métal tordu et la passerelle commence à pencher légèrement vers la droite, de plus en plus. Je suis de l'autre côté. Moi, je tiens la passerelle d'en haut. Ça a c'est étonnamment bien marché. L'escalier se stabilise et il retombe sur ses pieds et il bouge plus. Continue de descendre. Bah, je vais descendre aussi. Moi aussi, je descends. C'est bon. Vous êtes tous en bas. Que faites-vous? Bon, bah, moi, je vais vers le bac où il y a la personne, du coup. Je couvre les arrières du docteur. Bah, moi je vais aller essayer d'aller bloquer du coup l'autre entrée, les deux portes qu'on a ouvertes. Donc, moi je vais traverser le hangar. Je bloque l'entrée, moi, je mets l'entrée. Tu arrives au soupirail, tu vois un volet de marche en pierre qui descend dans les ténèbres. Pour l'instant, t'en vois pas plus. T'es face à la double porte par laquelle t'es entré, elle est ouverte, que fais-tu? Bah, je la referme. Tu arrives au niveau de l'auge et effectivement, tu vois un pied chaussé qui dépasse sans aucune discrétion. Bougez plus. Tu vois le pied qui se tend de saisissement. Bougez, je tire. Je bouge pas. Sortez d'ici. Mais vous m'avez dit de pas bouger. Voyons, arrêtez vos singeries. Mais je peux pas, je suis en dessous d'un truc. Si je me lève, je vais me cogner la tête. Reculez tout doucement. Donc je peux bouger. Oui, les mains en évidence et doucement. Tu vois une silhouette de dos qui s'extirpe tant bien que mal de sous l'auge. Quand il se retourne, tu es saisi parce que vraiment, il a le visage défiguré. Il y a toute une partie, de manière assez nette, c'est pas un truc qui a diffusé comme si on lui avait enlevé une partie de la peau du visage et que ça avait mal cicatrisé puisque espèce de
Il a une espèce de demi-masque suppurant. Il a un œil mort, d'un blanc laiteux. Il n'a pas l'air très vieux. C'est difficile de lui donner un âge, mais je dirais une grosse vingtaine d'années. Entre 20 et 35 ans. Voilà. C'est difficile, mais il est défiguré, hein, donc c'est difficile. Un grand œil paniqué, l'autre étant mort. Et il est comme ça, il est de petite taille, plutôt mince. Et il te fixe comme un lapin pris dans des phares. Faut pas me tirer dessus, monsieur, j'ai rien fait de mal. Pourquoi vous arrêtez pas de me suivre partout? Moi, j'ai rien fait, moi. Je me dirige à l'oreille du docteur. Ça n'a pas l'air d'être une grande menace. Je vais voir ce que font nos collègues. Je vous laisse avec lui. Je vais vous poser quelques questions. Mais je sais pas, je sais rien, moi. Je veux pas d'histoire, moi. Vous sortez d'où? Bah, de là où je dors. Et passez quoi sur votre visage? Je sais pas. Bon, ça, vous savez pas. Ah, je sais pas, arrêtez de m'embêter, je sais pas, c'est tout. Monsieur, c'est important. Je vous dis, je sais pas. Calmez-vous, monsieur, parce que vous savez, vous êtes en face d'un homme armé. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer, et puis quoi? Puis je serai mort, et puis c'est tout. Bah non, avec de la souffrance quand même. Ouais, parce que vous croyez que ça me fait pas souffrir, peut-être. J'ai pas mangé à ma faim depuis une semaine, et vous pensez que mourir, ça me... Oh, bah venez manger avec nous alors. C'est vrai? Oui, mais interrogatoire. Ouais, je voulais savoir quoi? J'ai froid, vous avez pas un manteau, quelque chose? Et tu remarques effectivement qu'il est habillé une chemise usée, simple, il a des bretelles, un pantalon avec des trous aux genoux, et ses chaussures n'ont de chaussures que le nom, hein. Vraiment, il y a ses doigts de pied qui dépassent au bout. Pendant ce temps-là, j'ai été informé l'inspecteur et Jeanne de l'appréhension de ce petit individu. Moi, en l'observant, en me rapprochant, je viens vers monsieur le policier. Son visage ne vous rappelle rien? Et quand il te voit, as l'impression qu'il te reconnaît. T'as l'impression qu'il t'a déjà vu. Vous allez encore me courir après, c'est ça? Bah, si tu t'enfuis, De toute oui. façon, tout le monde. Il y a personne de gentil dans ce village. Donc, du coup, vous êtes un vagabond, du coup. Bah, et alors? Vous On n'a venez pas le de- droit. Vous venez de où, du coup? On est dans un pays libre. Vous venez de où? Bah, je sais pas. Et pourquoi vous nous observiez par la fenêtre la dernière fois? Parce que je sais pas, il y a plein de choses que j'ai oubliées, et puis des fois, je vois des gens et j'ai l'impression que je les connais, puis je les suis. Et en fait, c'était pas eux, ou alors ils me reconnaissent pas, et je sais pas, je suis perdu. Moi, je check la trappe quand même vite fait. Je vais la fermer. On va fermer la trappe. Pour être sûr. Je peux pas récupérer mes affaires au moins? Il y a quoi en dessous? Bah, il y a une couverture. C'est juste une pièce. Non, mais il y a des couloirs, tout ça, mais j'y suis pas allé, ça fait trop peur, j'ai pas de lampe. Et donc vous viviez dans l'abattoir? Bah, je vis où je peux, madame. Vous pouvez faire voir une de vos chaussures, s'il vous plaît? Bah, elles sont là à mes pieds. Bah, donnez-en une. Mais pourquoi je vais avoir froid à mes pieds? Ça prendra 10 secondes, monsieur. Vous voulez une chaussure? C'est la même semaine. Si c'est ça ta question. Est-ce que tu t'es déjà mélangé avec les gens du village? Non, les gens ils crient quand ils me voient et puis après moi j'ai peur alors je m'enfuis et puis des fois j'en vois j'ai l'impression que je les connais et puis en fait j'ose pas leur parler puis quand je m'approche il y en a même un il m'a jeté des cailloux parce que je me rappelle pas mais je suis sûr que si je me rappelais eh ben je me souviendrais que je les connais. Tu te rappelles pas où t'es sous la menace de quelqu'un? Non, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a je sais pas quand exactement je me suis réveillé que j'étais presque tout nu dehors. Que j'avais ce village-là. Je crois que j'avais pas toujours eu ce visage-là, mais je suis pas sûr, je me rappelle pas. Et que je m'étais réveillé et que j'étais tout seul. Et en fait, bah, j'ai cherché déjà des vêtements, puis j'ai cherché à manger. En fait, vous êtes pas vagabond, en fait. Vous venez de ce village-là et vous avez perdu la mémoire. Peut-être. On persiste à interroger quelqu'un qui a perdu la mémoire. Mais c'est vrai que j'abuse à vouloir parler, à pouvoir poser des questions invisibles. Mais non, mais ça peut peut-être lui redonner la mémoire. Hein. En tout cas, je suis vraiment désolé. Je voulais pas vous importuner. Je peux aller chercher mes affaires, monsieur. Rappelle où ils sont. Bah là, juste en bas, là. Quand même, je sais d'où je sais que j'ai mis mes affaires, je n'ai pas beaucoup. Bah ouais, mais il faut que quelqu'un l'accompagne aussi. Il y a Bah accompagnez-moi. Ouais, allons-y. Il ouvre la trappe, il descend une volée de marche, il disparaît dans le noir. Bah, je le suis. Et j'allume la lampe que j'ai encore sur moi. Tu arrives dans une espèce de pièce qui a l'air d'être la réserve de l'abattoir. Il y a des caisses éventrées, vides. Et dans un coin, effectivement, il y a un tas de vieilles couvertures mangées à mythe, avec une bougie dans une petite tasse en porcelaine ébréchée, ce qui semble être un quinot de pain un peu moisi. Et tu le vois, il est en train de plier fébrilement ses couvertures pour les emmener. Bon, monsieur, prenez pas ça, c'est... C'est tout ce que j'ai. On vous donnera d'autres choses. Et vous demandez, là-bas, il y a des tunnels, là. Vous avez vu, là-bas? Et que même par terre, il y a du métal et tout, j'ai vu. Ah ouais? Ouais.
Là-bas, j'ai pas osé, ça fait trop noir. Mais je suis venu là, vous savez, c'est ça qui est bizarre. C'est que je suis venu ici parce que j'avais l'impression que je devais me rappeler que j'étais venu ici. Vous êtes peut-être venu avant que ça vous arrive quelque chose. Je me rappelle pas. Moi non plus. Parce que malgré l'amnésie, j'ai pas l'impression non plus qu'il est très éclairé. C'est pas parce qu'on se rappelle pas qu'on est idiot, Mnab. Hein. Vous voulez pas explorer les tunnels? Bah moi, si vous m'avez dit qu'il y avait un truc à manger, vous m'avez dit. Vous avez rien à manger? Bah, je peux vous donner à manger après. D'accord. Il est paumé de ouf. Ça se voit dans ses yeux. Ses yeux vous passent de l'un à l'autre, s'arrêtent de temps en temps, comme s'il essayait de se rappeler en regardant vos visages. Toi, il te regarde un peu plus longtemps. Il dit, vous, ça, je me rappelle, je vous ai déjà vu, vous m'avez couru après dans la forêt. Vous m'avez fait peur. On regarde pas dans la fenêtre d'une enquête. Oui, mais j'avais l'impression que je me souvenais de cette fenêtre. C'est pas facile, hein, de pas se rappeler de ce qu'on devrait se rappeler. On lui met un coup sur la tête. Ah, pourquoi? Ça, je vais m'en rappeler. Là, pour voir si tu récupères la mémoire comme ça. Vous êtes médecin? Je suis médecin. Et en tant que médecin, vous pensez c'est bien de taper la tête des gens? Ça peut fonctionner, oui. Mais c'est pas vous déjà qui, à l'auberge, quand il y avait plein de monde, vous avez tapé sur des gens? Je vous ai vu par la fenêtre et après j'ai dû me sauver. Pas arrêté avant, malheureusement. J'aurais tendance à le ramener chez monsieur le maire pour voir s'il peut trouver un hébergement pour lui, au moins pour la nuit. Non, je veux pas. Monsieur le maire, sa maison et tout, je me dis, je devrais me rappeler d'un truc. Il y a des maisons comme ça, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle que je dois me rappeler de pas y aller. Oui, mais c'est justement ça. Vous savez que là où vous êtes, c'est lui qui l'a racheté. Il n'y a jamais personne, à part une fois, j'ai vu quelqu'un, mais sinon, il n'y a jamais personne. Hein. Qui Je sais pas. Il faisait quoi? Il passait. En fait, je suis arrivé, que j'étais dehors pour aller voir dans la forêt si je trouvais pas des trucs à manger. Et en fait, je revenais et j'ai vu, il sortait de mon chez moi, j'avais peur qu'il m'ait volé mes affaires. Donc j'ai couru et lui, il m'a croisé comme ça, je l'ai pas bien vu parce qu'il avait une capuche. Vous savez, comme les princes, ils ont des grandes capes là, qu'il était caché dedans et qu'il est sorti dehors. Que moi, je suis rentré, mais ça va, il m'avait rien volé. Mais la forêt, j'y vais plus trop parce que il y a des trucs qui font peur. Ouais, vous avez vu quelque chose dans la forêt. Comment vous savez? On a vu vos empreintes de pas. J'ai vu un pauvre monsieur qui était mort avec ces pauvres chiens. Vous avez fait plusieurs tours. Bah, parce que je pensais que les chiens, ils vivaient encore et moi, j'aime bien les chiens. C'est gentil, les chiens. Pas pour les manger. Ah bah, ça va pas la tête. Ça, je me rappelle qu'il faut pas manger les chiens, enfin. Vous mangez les chiens, vous? Non. Quelle horreur. Moi, j'aurais proposé de le laisser chez vous, Alexandre. Oui, je veux bien, mais on peut faire ça après avoir exploré les tunnels. On peut. Moi, ça me dérange pas. Si après, il y a à manger, moi, je vais où vous voulez. Ah, faisons ça alors. C'est marrant parce qu'on dirait pas, mais en fait, vous êtes gentil un peu. Pourquoi il n'y paraît pas? Vous êtes bien habillé, tout ça, ça fait un peu peur. Les gens bien habillés, souvent, ils sont pas gentils, on m'a dit. Ma maman, elle disait ça. Le maire, il est bien habillé, non? En explorant les tunnels, et la personne bien habillée vous offrira plusieurs repas. Mais après, vous savez, mon avis d'avant, je m'en rappelle pas. Si je me rappelle que j'ai eu plein de forts lumières en... Comment on dit? Quand ça vient, puis ça part tout de suite. Des flashs. Oui, plein. Et j'en ai eu plein, et après, je me rappelle plus. J'étais dans une pièce un peu comme là, mais plus noire, qu'il y avait des barreaux, ça je me rappelle. Mais je sais pas si c'est vrai. Si, ça peut être vrai, je pense. Et il y avait des drôles de bruits, comme des bruits de cochons. Il a dû être gardé dans les couloirs. Dans les cellules. J'ai lu dans une étude que si on emmenait un amnésique dans un endroit familier, il pouvait retrouver la mémoire. On peut essayer. Ça vous intéresse? J'ai l'impression que ça doit m'intéresser. Quand vous êtes réveillé tout nu, J'étais pas tout nu, j'avais un slip. et du coup, vous étiez où, vous et votre slip? Dehors. Ou dehors? Loin, à côté d'une grande ville au bord de la mer, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Honfleur. Oui, c'est ça, je me rappelle ça. Mais j'étais au milieu de nulle part, j'étais pas dans la ville. Explorons ces tunnels. Allez, venez avec nous. Si vous avez un flash sur la route, Bah non, parce que ça fait mal aux yeux, les lumières comme ça. Un souvenir qui vous revient, on va dire. Ah, promis, si je me rappelle un truc que je dois me rappeler, je vous le dis. Donc vous avancez dans le tunnel? Oui, je vais fermer la marche cette fois-ci. Dans le prochain épisode, Pourquoi vous faites ça? J'ai rien fait. c'est pour essayer de vous aider. Mais pourquoi je veux pas retourner? Mais non, on va pas vous laisser dedans, mon ami. Pourquoi vous me mettez dedans? Il a attrapé ma robe, il faut me laisser sortir. Et il fait beaucoup de bruit. Bon bah, je l'ouvre. Laissez-moi sortir. Et il tombe à genoux, il sanglote. C'est pour vous aider, mon ami. Il te bouscule et il se précipite dans la cave. Arrête-toi ou je tire! Il court. Et d'un coup, t'entends un... Il peut rien. Allons-y. Vous sortez et vous tombez sur votre ami qui est tenu comme ça par le cou. Par quelqu'un qui a l'air de même taille que lui, mais voire même un peu plus petit, et qui lui pointe un couteau sur la gorge.